Puis-je nettoyer votre hôtel particulier pour une assiette de nourriture ?» La pluie d'août tombait en rideau sur Paris, transformant l'avenue Foch en un miroir, luisant où se reflétaient les réverbères. Émilie, trempée, serrait sa fille Rose contre sa poitrine, debout devant la grille en fer forgé d'un hôtel particulier du 16e arrondissement. Les gouttes s'écrasaient sur les pavés, et un éclair illumina les façades haussmanniennes, leurs balcons ouvragés scintillant sous l'averse. Émilie, les joues rougies par le froid, pressa le bouton de l'interphone, ses mèches dorées plaquées sur son front, collées par l'humidité. « S'il vous plaît, je ne veux pas de charité », murmura-t-elle, sa voix tremblante, luttant contre le vacarme de la tempête. « Je demande seulement si je peux nettoyer votre maison pour une assiette de nourriture pour ma fille. » À l'intérieur, dans une salle de sécurité aux murs tapissés de moniteurs, Alexandre Leroux, 37 ans, PDG d'une puissante entreprise immobilière, fixait l'écran. Son regard s'arrêta sur la silhouette frêle de Rose, accrochée à sa mère, ses petits doigts serrant un bracelet de perles en bois. Ce bracelet, identique à celui qu'il avait offert à sa fille, Liliane, avant l'accident qui avait brisé son monde, semblait le narguer. Son souffle se suspendit, comme si le temps s'était figé. Ses doigts, hésitants, effleurèrent un bouton. Les grilles s'ouvrirent dans un grincement métallique, résonnant dans la nuit. Émilie franchit l'entrée, tenant Rose, dont le corps tremblait sous ses vêtements détrempés. Elle redressa les épaules, son regard mêlant peur et une détermination farouche, comme si elle portait le poids de leur survie. Dans le hall majestueux, où un lustre en cristal diffusait une lumière tamisée sur les parquets cirés, Alexandre l'accueillit. Sa voix était brève, presque coupante, masquant une tempête intérieure. « Que voulez-vous » demanda-t-il, les bras croisés, son costume impeccable contrastant avec l'état d'Émilie. Elle raffermit sa voix, malgré le froid qui la faisait frissonner. « Juste un repas pour ma fille. Je ferai n'importe quel travail dont vous avez besoin. Juste un repas. » Elle se tenait droite, fière malgré sa vulnérabilité. Alexandre baissa les yeux sur le visage pâle de Rose, ses joues creusées par la faim, ses yeux brillants de fatigue. Un grondement de tonnerre ébranla les vitres, faisant vaciller les ombres dans le hall. Il s'écarta, son ton s'adoucissant à peine. « Entrez. L'enfant doit manger. » Émilie guida Rose dans un couloir d'invités, étroit et élégant, bordé de portraits anciens au cadre doré, leurs regards sévères semblant juger les intruses. Les talons d'Émilie claquaient doucement sur le marbre, chaque pas résonnant dans l'immense maison. Alexandre les suivit à distance, observant en silence. Ils atteignirent une petite suite dans les lais, une pièce sobre, mais confortable, avec un lit à baldaquin et des rideaux de velours bleu nuit. Sans un mot, Alexandre fit demi-tour et gravit l'escalier monumental menant à l'étage. Quelques minutes plus tard, il revint discrètement et déposa un paquet devant leur porte. Un pull miniature en laine douce, un pantalon et des chaussettes roulées pour une enfant. Pas de notes, juste ce geste précis, presque mécanique. Émilie, qui venait de poser Rose sur le lit, hésita avant de ramasser le paquet. Elle jeta un regard aux joues pâles de sa fille, puis déballa les vêtements avec soin. Elle habilla Rose, murmurant « Mange maintenant, ma chérie ». Elle la coucha sur un lit d'appoint, bordant la couverture autour de son petit corps. Dans la cuisine, elle trouva un pot de bouillon préparé par un employé invisible. Elle le réchauffa, et Rose but lentement, ses paupières lourdes papillonnant. Émilie essuya les miettes de pain de ses lèvres et enveloppa l'enfant dans le pull, dont l'odeur de laine propre contrastait avec leur semaine de misère. « Merci » murmura-t-elle, bien qu'elle doutât que quiconque l'entende. À l'étage, dans son bureau privé, Alexandre serrait une photo encadrée de Liliane. La pièce, avec ses bibliothèques en acajou et son tapis persan, semblait figée dans le temps. La vision de Rose, portant ce bracelet de perles, le déchirait, réveillant des souvenirs qu'il avait tenté d'enterrer. Ses mains tremblaient légèrement. Il reposa la photo sur le bureau, son visage indéchiffrable mais agité. Il s'approcha de la fenêtre, fixant les jardins plongés dans l'obscurité, où les lilas préférés de Liliane ployaient sous la pluie. Les souvenirs menaçaient de déborder, comme l'eau s'infiltrant par une fissure. Rose remua dans son sommeil, murmura quelque chose d'inintelligible et s'endormit profondément. Émilie resta près d'elle, repoussant une mèche de cheveux de son visage. Elle serra le paquet de vêtements, puis se leva et sortit dans le couloir, s'arrêtant sous un vitrail où la lumière de la lune projetait des éclats colorés. « Merci de nous avoir laissé rester », dit-elle doucement, s'inclinant légèrement, sans attendre de réponse. Elle ferma la porte avec précaution. Alexandre, sur le palier supérieur, fixait la porte close,
sa main crispée sur la balustrade en fer forgé. La respiration régulière de Rose emplissait le silence de la nuit parisienne. Émilie ramassa le bol vide, veillant à ne pas réveiller sa fille, et s'arrêta sous un rayon de lune. Les grilles restaient ouvertes, mais elle ne retournerait pas dans la tempête. Dans son bureau, Alexandre ferma les yeux, pressant la photo de Liliane contre son cœur. Son rire lumineux et irremplaçable résonnait dans sa mémoire. Il la reposa doucement et ouvrit un coffre en bois poussiéreux près de son bureau. À l'intérieur, le bracelet de perles de Liliane, identique à celui de Rose. Il effleura les perles, comme s'il touchait sa fille à nouveau. Ses lèvres tremblèrent. « Pourquoi personne ne m'a dit qu'elle reviendrait ainsi ?» murmura-t-il, sa voix brisée par l'émotion. L'hôtel particulier s'installa dans un silence lourd, hanté par les ombres du passé. Alexandre se leva, se dirigeant vers le balcon surplombant le hall, observant le couloir sombre. Quelque part, Émilie et Rose dormaient. Il ferma les yeux, la pluie martelant les fenêtres, et sentit une fissure s'ouvrir en lui, entre le chagrin et un espoir fragile, déclenché par la prière d'une mère et le bracelet d'une enfant. L'odeur de cire au citron emplissait le hall, tandis qu'Émilie nettoyait la balustrade sculptée de l'escalier principal, ses gestes précis malgré la fatigue. 2 jours s'étaient écoulés depuis cette nuit d'orage où elle avait frappé à la grille avec Rose dans ses bras. Elle n'avait pas demandé à rester, seulement à gagner leur subsistance par le travail. Alexandre, silencieux depuis leur arrivée, ne leur avait pas demandé de partir. Rose jouait près d'elle, assise sur un tapis, manipulant une poupée en tissu qu'Émilie avait cousue à partir d'un vieux t-shirt. La fillette semblait encore fragile, mais ses joues retrouvaient une teinte rosée, et ses yeux brillaient de curiosité. Lorsqu'Alexandre entra dans le hall, son pas feutré résonnant à peine, Rose leva la tête. « Maman » murmura-t-elle, tirant sur le t-shirt d'Émilie. C'est l'homme à la voix triste. Émilie sursauta, se tournant vers lui. Alexandre s'arrêta, son regard s'attardant sur Rose. « Je suis désolé, » dit Émilie, essuyant ses mains sur son gant. Elle n'a pas voulu vous offenser. Elle remarque des choses. Les enfants le font souvent, répondit-il. Sa voix neutre, mais ses yeux trahissant une émotion contenue. Il passa devant elle et disparut dans la bibliothèque, dont la porte massive se referma avec un claquement discret. Cette nuit-là, Rose dormait dans un lit trop grand, et Émilie s'assit sur le tapis, raccommodant une déchirure dans la veste de sa fille. La lampe de chevet diffusait une lueur chaude, captant ses mèches dorées. Une boule se forma dans sa gorge. Être ici, dans cet hôtel particulier, au chaud et en sécurité, était presque irréel. 3 semaines plus tôt, elle vivait dans une camionnette rouillée garée près d'une station-service à Belleville. Le moteur était mort lors d'une nuit fraîche d'août, et sans emploi ni famille, Émilie avait enveloppé Rose dans des pulls usés, chantant des berceuses par-dessus le bruit des camions. C'était le point le plus bas, pire que lorsqu'elle avait quitté son poste d'infirmière, après des avances inappropriées de son superviseur, ignoré par l'hôpital. Pire encore que le jour où le père de Rose était parti, claquant la porte sans un regard. Émilie n'avait pas pleuré alors, mais ici, dans le calme de cette maison, ses yeux s'emplirent de larmes. Était-ce du soulagement ou de la culpabilité? Elle l'ignorait. En se couchant près de Rose, elle remarqua un plateau sur la table de chevet. Une tasse de lait chaud et 3 sablés. Rose dormait profondément. Émilie fronça les sourcils, n'ayant entendu personne entrer. La tasse était chaude, un geste de bonté silencieux. Elle regarda la porte close, perplexe. Le lendemain, Émilie balayait la cuisine, dont les carreaux noirs et blancs brillaient sous la lumière du matin. Rose coloriait avec des crayons qu'Alexandre avait laissés sur le comptoir. Un geste qu'Émilie n'avait pas sollicité. Il apparut brièvement, hocha la tête et partit. Téléphone à l'oreille, absorbé par une conversation professionnelle. Pas de questions, juste une présence discrète, comme une ombre traversant la maison. Plus tard, en bordant Rose pour sa sieste, l'enfant murmura « Il te regarde comme s'il pensait à quelque chose de triste. » Émilie lissa ses boucles, incapable de répondre. Ce soir-là, près de la fenêtre de la cuisine, elle observait les lumières de Paris scintiller sous la pluie. Les réverbères de l'avenue Foch projetaient des salauds dorés sur les pavés mouillés. Pourquoi Alexandre les laissait-il rester? Que voyait-il dans le bracelet de Rose? Elle était reconnaissante, mais méfiante. Les gens riches n'aident pas sans raison. Pourtant, il n'avait rien demandé, pas même son nom de famille. Dans son bureau, Alexandre fixait le feu crépitant dans la cheminée. Ses doigts caressaient le bracelet de perles de Liliane, jumeau de celui de Rose. Le rire de Rose, montant de la cuisine, résonnait dans les couloirs, un écho qu'il n'avait pas entendu depuis des années, pas depuis Liliane.
Il ferma les yeux, se souvenant de l'époque où il rentrait chez lui, accueilli par la voix d'une enfant. Pas la sienne, plus maintenant, mais presque. L'hôtel particulier était silencieux, comme seul le chagrin peut réduire une maison au silence. Malgré ses plafonds ornés et ses moulures dorées, il ressemblait à un mausolée. Chaque couloir résonnait de souvenirs, ceux de Liliane les plus puissants. 4 ans s'étaient écoulés depuis l'accident. Alexandre se tenait au seuil de la nurserie, sa main crispée sur l'encadrement. Il y entrait rarement. Les murs, peints en lilas doux, portaient des fresques décolorées d'oiseaux et de nuages. La bibliothèque de Liliane restait intacte, ses peluches figées, attendant un câlin qui ne viendrait plus. Liliane avait 7 ans, curieuse, douce, passionnée par les orchidées violettes. Elle les dessinait sur des serviettes, des reçus, même sur les murs. L'un de ses dessins, scotché de travers sur le réfrigérateur, était toujours là. Alexandre ne pouvait se résoudre à l'enlever. Le jour de sa mort, il était en vol pour Londres, finalisant un contrat. L'appel de son ex-femme, paniquée, l'avait brisé. « Je pensais que tu savais qu'elle était avec moi », avait-elle sangloté. Il n'avait pas dit au revoir. Depuis, il s'était noyé dans le travail. Les acquisitions, les chiffres, les émotions étaient imprévisibles, dangereuses. Il avait bâti un empire sur son silence, mais la voix de Rose, si proche de celle de Liliane, fissurait ce mur. Ce matin-là, il entendit des pas à l'étage. Émilie nettoyait les chambres d'amis, ses gestes respectueux. Puis, le grincement de la porte de la nurserie, son pouls s'accéléra. Il la trouva près du lit de Liliane, tenant un coussin bleu déchiré, exposant du rembourrage. « Que faites-vous » lança-t-il, plus durement qu'il ne voulait. Émilie sursauta, reposant le coussin. « Je suis désolé. Il était déchiré. Je voulais le raccommoder. »« Vous ne devriez pas être ici, dit-il à voix tranchante, comme du verre. » Elle baissa la tête. « Je ne savais pas. Je ne voulais pas m'immiscer. » Il ne répondit pas, la pièce trop pleine de fantômes. Cette nuit-là, il revint dans la nurserie. Le coussin était recousu, un mot posé dessus. « Je suis désolé d'avoir touché quelque chose de sacré. Je voulais aider, Émilie ?» Alexandre traça les points de couture, tendres et précis. Il s'assit contre le mur, le coussin sur les genoux, et des larmes coulèrent, silencieuses, pour la première fois en 4 ans. En bas, Émilie faisait les 100 pas dans la cuisine, craignant d'avoir dépassé les bornes. Le regard d'Alexandre parlait d'une douleur plus profonde que la colère, celle d'un homme qui avait verrouillé son chagrin. Le lendemain, il apparut à la porte de la cuisine, où Émilie versait des céréales à Rose. « J'ai d'autres pièces à nettoyer, dit-il, évitant son regard. Si vous voulez rester 1 semaine de plus. »« Bien sûr. Merci, répondit-elle, surprise. C'est plus facile avec quelqu'un ici, ajouta-t-il, presque pour lui-même. Rose, elle rappelle comment c'était. Émilie hocha la tête, comprenant sans mots. Un accord tacite de guérison naissait. Le jardin, derrière l'hôtel particulier, était à l'abandon. Le lierre envahissait les allées de gravier, les rosiers sauvages poussaient librement, et les haies, jadis taillées, s'étaient adoucies. Alexandre l'évitait, car Liliane l'adorait. Mais Rose s'y était appropriée, courant pieds nus, riant aux papillons, nommant les fleurs avec son vocabulaire de tout petit. Elle aimait une fontaine asséchée, qu'elle appelait l'eau murmure. Émilie lui apprenait des comptines, traçant les mots dans la terre avec un bâton. Un matin ensoleillé d'août, Alexandre sortit dans le jardin cherchant un moment de répit. Il trouva Rose sous un cerisier, tendant ses petits bras vers une cerise hors de portée. Il cueillit le fruit le plus rouge et le lui tendit. Rose, avec un sourire éclatant, enroula ses bras autour de ses jambes. « Merci, monsieur Voix Triste, » dit-elle, posant sa tête contre son genou. Alexandre se figea, le cœur serré. Émilie, depuis le perron, s'excusa, accourant. « Elle aime donner des noms, » dit-elle, les yeux pleins d'excuses. « Ce n'est pas grave, » répondit-il, la voix basse, mais chaude. « Elle dit que votre voix semble manquer une chanson, » ajouta Émilie, souriant timidement. Certaines personnes portent le silence dans leur cœur. Il ne sut que répondre, troublé par la perspicacité de l'enfant. Plus tard, dans la cuisine, pendant que Rose faisait la sieste, Émilie épluchait des légumes et Alexandre, inhabituellement, resta. « Avant, je travaillais en maison de retraite, » dit-elle, jetant un regard de côté. « Les quarts de nuit, j'aimais écouter les histoires des résidents, leurs souvenirs d'un Paris d'autrefois. Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, sa voix douce mais curieuse. Elle marqua une pause, le couteau suspendu. « Un superviseur m'a harcelé. Quand je l'ai signalé, ils m'ont accusé de mentir.
J'ai quitté ce jour-là. Un silence s'installa. Et le père de Rose? Demanda-t-il, plus doucement encore. Parti à 3 mois de grossesse. Sans un mot, sans un regard. C'est impardonnable, murmura Alexandre, ses sourcils froncés. Émilie haussa les épaules, un geste résigné. J'ai arrêté d'essayer de comprendre. Rose est née dans la camionnette, à l'arrière sur un parking. Son premier cri était si fort, si vivant. Ce son m'a donné la force de continuer. Il l'observa, admirant la précision de ses gestes. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, » dit-il, presque à voix basse. Ce soir-là, une pluie douce tombait, comme une berceuse sur les toits parisiens. Émilie et Rose s'étaient endormies sur le canapé du salon, enveloppées dans une couverture tricotée. La cheminée crépitait doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs ornés de moulures. Alexandre descendit pour prendre un verre d'eau, mais s'arrêta en les voyant. Il observa la respiration régulière de Rose, sa petite main emmêlée dans le t-shirt d'Émilie, et le visage d'Émilie prêt à se réveiller au moindre bruit. Il resta là, immobile, longtemps. Puis, il éteignit la lumière du couloir pour ne pas les déranger et remonta à l'étage. Une chaleur fragile, dangereuse, s'installait en lui. Il commençait à se soucier d'elle, un risque qu'il n'avait pas pris depuis des années. Une tempête éclata sans prévenir. À 19h08, l'électricité se coupa, plongeant l'hôtel particulier dans l'obscurité. Le bourdonnement du réfrigérateur s'arrêta, les lumières de sécurité s'éteignirent, Rose hoqueta dans le silence. Émilie, tenant une lampe de poche, tenta de garder son calme. « Une soirée à la bougie », dit-elle avec un sourire forcé. Elle disposa des bougies sur la table basse, leurs flammes vacillant contre les vitres. Rose, excitée, tapa des mains comme à une aventure. Alexandre les rejoignit, un livre de poèmes à la main, hésitant près de la porte. « Venez, dit Émilie tapotant le sol. On ne mord pas. » Il s'assit, la lumière des bougies adoucissant ses traits. Rose demanda une histoire. Émilie raconta celle d'un hérisson voulant voler, avec des voix comiques et des exagérations. Rose riait aux éclats, son nez plissé, exactement comme Liliane autrefois. Alexandre trembla, des larmes coulant silencieusement. « Je n'ai pas entendu ce rire depuis 4 ans, murmura-t-il, la voix brisée. Émilie attendit, respectant son silence. « Ma fille, Liliane, avait 5 ans, dit-il après une longue pause. Un accident de voiture. J'étais à Londres en réunion. Je n'étais pas là. Je suis tellement désolée, murmura Émilie, ses yeux pleins de compassion. J'ai essayé d'oublier, de travailler jusqu'à ce que ça ne fasse plus mal, mais Rose, elle me ramène à tout ça. Émilie s'approcha, leurs épaules se frôlant presque. La douleur s'en va-t-elle jamais? Ou faut-il quelqu'un pour en porter une part? Il la regarda, voyant une femme qui avait choisi l'amour malgré la perte. Ils restèrent silencieux, la pluie rythmant leurs pensées. Plus tard, Émilie et Rose s'endormirent sur le canapé. Alexandre drapa une couverture sur elle, sa main s'attardant un instant. Il recula dans l'ombre, mais la chaleur restait en lui. Un article brisa la paix. Un PDG milliardaire joue à la famille avec une femme de ménage sans abri. Les reporters envahirent la grille de l'avenue Foch, leurs micros s'agitant comme des armes. Émilie, horrifiée, serra Rose contre elle. Alexandre affronta la foule, sa voix ferme. « Cette femme est la raison pour laquelle je respire à nouveau. Appelez-la encore chercheuse d'or, et mes avocats s'en occuperont. » À l'intérieur, Émilie était stupéfaite par sa défense. Cet après-midi, Jacques, son vieil ami, arriva. « Tu as l'air vivant, dit-il, haussant un sourcil. » Ils discutèrent près du feu. « Rose rit, et j'entends Liliane, » confia Alexandre. Émilie me regarde comme si j'étais entier. « Alors sois cet homme, » répondit Jacques. Ce soir-là, Alexandre donna à Émilie une boîte contenant Les aventures du lapin pomme de pin, le livre préféré de Liliane. « Vous aimez Rose comme j'aimais Liliane, » dit-il. « Suis-je un substitut ?» murmura-t-elle. « Non, vous êtes vous. » Leur contact furtif, c'est là un changement. L'amour naissait, discret. Un pique-nique sous un chêne réunit Émilie, Rose et Alexandre dans le jardin. Rose poursuivait des bulles, riant. Alexandre détendu les observait. Rose trébucha, pleura. Alexandre la souleva. « Ça va, ma chérie ?»« Papa !» cria Rose. Le mot le figea. Émilie s'agenouilla, émue. Elle n'a jamais appelé personne ainsi. « Je ne m'attendais pas à ressentir ça, » murmura-t-il. « Voulez-vous être dans nos vies ?» demanda Émilie. « Pour l'avenir ? Oui. Une orchidée violette sur la table, c'est là une promesse. » Alexandre et Émilie se rapprochèrent, main dans la main. « Je ne veux pas. »
que vous partiez, dit-il. Et la presse? Demanda-t-elle. Ils sauront que vous êtes celle qui m'a sauvée. L'hôtel particulier s'anima. Émilie préparait son retour à l'école d'infirmière. Rose courait dans les couloirs. Un dessin de Rose, 3 silhouettes, sous un soleil tordu marqué famille, trônait au mur. Un après-midi pluvieux, ils s'assirent dans le jardin. Rose dansait sous la bruine. Alexandre effleura les cheveux d'Émilie. J'avais peur de la pluie. Maintenant, c'est une seconde chance. Je crois au lendemain, répondit-elle. Ce soir-là, Rose montra une photo à Alexandre. Raconte, papa. Il raconta leur journée au zoo. Rose riant. C'est le meilleur, papa. Seul dans le jardin, Alexandre s'arrêta près des orchidées. Salut Liliane, j'espère que tu aimes le jardin. Émilie l'accueillit à la porte. Nous sommes chez nous, n'est-ce pas? Oui, enfin. Sous la pluie et l'espoir, ils entrèrent dans la chaleur. La douleur ne disparaît jamais, mais elle s'adoucit dans l'amour. Si cette histoire vous a ému, si la douleur de la perte, la chaleur d'une seconde chance ou l'amour inattendu ont résonné en vous, restez avec Histoire de justice. Nos récits célèbrent la résilience, la rédemption et les liens humains. Abonnez-vous, aimez et activez les notifications pour ne jamais manquer une histoire qui pourrait changer votre journée ou votre vie. Merci d'être là. Le plus beau langage est celui du cœur. À bientôt.